Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul colo, mes achats du mois d'août. Voilà, on est le 3 août et j'ai déjà fait pas mal de craquages entre guillemets. C'était des achats qui étaient dans mes listes d'envie, qui me faisaient de l'œil depuis un certain temps. Et je pense pas faire d'autres achats ce mois-ci. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer d'abord par tout ce qui est accessoires et ensuite on passera aux livres de colo que j'ai pu trouver, etc. Donc on va commencer par des premiers articles qui viennent de Action. Donc j'en ai entendu beaucoup parler, donc j'ai gardé les boîtes pour vous montrer un peu dans quel format c'était. Donc c'était des boîtes comme ça et c'est de l'aquarelle en fait. J'ai craqué pour les aquarelles nacrées de chez Action. Donc j'ai mis ça dans une boîte voilà, qui vient d'Action, une boîte de marqueurs. J'ai vu cette idée là en fait de boîtes comme ça pour mettre les aquarelles. Des boîtes beaucoup plus petites mais... j'ai eu cette idée là que je trouvais ça pas mal parce que je savais pas où les ranger et c'est vrai que là j'ai mis de la pâte à fixe en dessous donc ça maintient bien. Bah, normalement ça tombe pas, bon il y en a un qui tombe, c'est l'aquarelle qui est tombée mais ça franchement c'est pas dérangeant, mais du coup voilà, au moins c'est rangé, c'est quelque part et du coup j'ai toutes mes petites teintes. Je sais pas s'il y en a d'autres qui existent mais en tout cas c'est plutôt pas mal. J'ai fait mon petit nuancier qui est juste ici et vous voyez ça brille super bien. Donc je les ai rangés comme ça par palette. Donc il me semble que ça c'était non, attendez, dans la première palette c'était celle-ci qui est juste ici. Ensuite celle-ci, c'est la verte, la palette verte. Voilà, les couleurs franchement elles sont juste super canon. Et j'ai pas encore testé vu que j'ai des soucis de poignet, hein, comme vous le savez, je fais que de le répéter. Mais voilà, donc niveau colo en ce moment c'est un peu le point mort, c'est-à-dire que je peux vraiment pas faire de colo parce qu'en fait on fait un mouvement comme ça en fait, quand on colorie, etc. Et le poignet, bah, j'ai trop mal. Donc c'est même pas la peine, j'ai pas réussi à faire trop de colo ces derniers temps et enfin bref, ça... Je suis un peu triste de ça mais bon. Je pense que ça me reprendra quand tout simplement ça ira mieux au niveau de mon poignet. Mais du coup voilà, j'ai essayé de les garder dans le même ordre que c'était indiqué en fait, tout simplement. Et voilà, donc j'ai mis les numéros qui sont affichés sur... par exemple là, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un numéro, c'est black, etc. J'ai laissé les numéros sur la référence comme ça au moins... Voilà, je sais pas si ça sert à grand chose parce qu'en soi j'arrive très bien à me repérer comme ça. Mais voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc voilà, donc elles sont pas mal. Je les ai pas encore testées dans un colo, mais sur le nuancier déjà j'ai trouvé ça sympa. Et je me dis ça peut vraiment donner un petit plus à un colo. Du coup voilà pour le premier article. Et ensuite il y a une autre palette qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et quand j'ai vu que sur Amazon elle était... moins cher, elle avait baissé de 5 € je crois. Je me suis dit bon allez, ça fait longtemps que tu penses et que tu as envie de tester. Donc du coup voilà, donc j'ai craqué pour cette palette là. C'est Georgion. Alors je suis désolée mais la prononciation et moi ça fait deux. Mais en gros j'ai déjà entendu parler de cette palette là en fait. Sur d'autres chaînes YouTube. Il me semble qu'il y en a une qui parlait de cette palette là, qu'elle voyait que par cette palette là. Et du coup j'avais envie de tester et je me dis comme première palette il y a beaucoup de teintes, il y a 100 couleurs, la moitié est irisée et la moitié ne l'est pas, donc franchement je trouvais ça sympa. J'ai tout gardé pour vous montrer dans quel état je l'ai retrouvé. Donc la palette était dans ce papier de protection et dedans, comme vous pouvez l'entendre, il y a 5 pinceaux à réservoir d'eau qui sont transmis avec. C'est même pas que des réservoirs d'eau en fait, j'avais oublié, mais en gros, il y en a deux comme ça. Et il y en a deux des pinceaux tout simples que je ne possède pas, donc du coup c'est cool. Et on a un crayon de bois qui peut, je pense, servir à faire du dessin, à dessiner. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, tout se garde, hein, on ne sait jamais, on peut toujours avoir l'utilité.
Donc je remets juste ça dans la boîte, je rangerai ça plus tard. Mais du coup, ouais, je trouvais ça vraiment sympa. C'est vraiment un kit complet, on va dire ça comme ça. Et du coup, je vous montre la palette. Donc là, il y avait juste un POC ici, sur la palette, quand je l'ai reçu. Mais sinon, en excellent état. Hop. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous allez le voir. J'ai trempé mon pinceau dedans, hein, donc voilà. Donc je garde ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit direct les mats et ceux qui brillent, les métalliques. Et franchement, bah, j'aime trop. J'aime trop. Donc après, c'est vrai que j'ai pas encore fait de colo. J'ai hâte que mon poignet aille mieux pour me lancer dans des colos. Franchement, ça me manque quand même un peu. Du coup, voilà, le nuancier. Donc, j'ai pas mis de numéro parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas possibilité de mettre de numéro sur la palette. Donc j'ai essayé de faire un truc, parce que je l'ouvrirai toujours dans ce sens-là. Hop, dans le sens de l'ouverture. Et du coup, là il y a 5 couleurs par des rangées de 5. Et du coup, j'ai rangé comme ça. J'ai fait des paliers de 5 et voilà, j'ai fait tout à la suite. Et c'est comme ça que je me retrouverai en fait, parce que du coup, sinon... j'avais peur de pas me retrouver. Mais ouais, j'adore les couleurs. Ça s'est super bien appliqué. Et j'ai hâte de travailler l'aquarelle. J'ai vraiment hâte. En sachant que j'ai testé tout ce qui était gouache et c'est pas pour moi. Enfin, je vous en parlerai plus sur un colo que j'ai fait et que j'ai pas plus aimé que ça. Donc du coup, je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé la gouache. Et je me dis l'aquarelle, ça peut être quelque chose qui m'attire plus que la gouache du coup. Tout ce qui est peinture. Du coup voilà, donc là on a des... c'est même pas des métallisés, c'est des pailletés. Et je trouve ça super sympa. Ça change un peu le rendu de métal. Enfin de métallisé plutôt. Mais ouais, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils proposent. Du coup voilà. Ah ouais, celui-là il est vraiment trop beau. Je sais même pas s'il brille. Non, il me brille pas, je pense pas, mais ouais, j'aime trop. Voilà, donc comme je dis, là c'est plus, comment on appelle ça, bah, des teintes sans nuance quoi, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le mot ne me revient pas, mais du coup il y a des métallisés et des couleurs normales, j'allais dire, mais non c'est pas ça, mais bon. Donc je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est des couleurs toutes simples, sans paillettes, sans chichi. Et là, en fait, c'est pailleté. Il y a des pailletés, donc je pense que c'est ceux-là, les pailletés, et les métallisés. Et on a des couleurs fluo aussi. Là, tout ça, c'est du fluo. Là, vous le voyez un peu terne, mais là, je vous assure que c'est orange fluo. Là, c'est du rose, et là, c'est du rose vraiment plus pétant. Et là, c'est un peu plus pastel, un peu passé. Ouais. Donc, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ouais, j'ai hâte que mon poignet aille mieux pour que je puisse tester ça correctement. Je vous ferai peut-être une revue sur les matériels aquarelles que je peux avoir en fonction des colos que je fais, etc. On verra ça en temps et en heure, mais voilà. Donc je suis très contente de mon achat. Hop. Et du coup, après avoir vu... attendez, je sais pas si je vous ai fait bouger. Après avoir vu une vidéo, je ne sais plus, franchement, j'ai pas retenu le nom, d'une personne qui présentait un article bien précis. Il s'agit de ces carnets-là, le franc bourgeois. Voilà, j'ai vu une personne qui présentait ça pour leur colo imprimé, etc. Parce que ça fait un certain temps que je cherche en fait à trouver du papier sur lequel imprimer. Et je savais pas vers quoi me tourner, que ça soit pas trop cher, mais que ça soit un bon papier. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû tousser, j'étais pas bien. Bref, du coup, voilà, elle parlait de ce papier-là, elle avait fait des impressions, elle a montré des colos qu'elle avait fait sur ce papier-là, et je l'ai trouvé vraiment très bien, et je me suis dit pourquoi pas tester. J'en ai pris 4 blocs, en sachant que plus j'en prenais, plus ça faisait une réduction. Donc j'ai pris 4 blocs, il y en a 50 feuilles dedans, donc je me dis je suis un peu large. J'ai acheté aussi des PDF, mais vous les verrez pas du coup dans la vidéo, parce que je les ai pas imprimés, hein, tout simplement. J'ai craqué pour
Alors, est-ce que je vais me souvenir des noms? J'ai craqué pour... Ça s'appelle comment? Creepy Girl, je crois. Je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, mais en gros, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo si j'ai eu le temps de les imprimer ou autre. Mais c'est vrai que voilà quoi, le papier a l'air d'être pas mal pour colorier. Voilà, donc à voir. Donc, et il me semble que c'était aux alentours de 6 € quand je les ai pris, même pas, un peu moins. Je crois que vu avec la réduction, je crois que ça faisait les 50 à 5 € je crois. Donc franchement, ça valait le coup. Du coup voilà. Et ensuite on va passer aux choses les plus intéressantes, entre guillemets. J'ai été fouiller du côté Vinted, hein, vous connaissez, voilà, quand on s'ennuie le soir ou qu'on se met à fouiller un peu sur les sites qu'on aime bien aller fouiller. Je me suis dit pourquoi pas regarder tout ce qui était livres de colo sur Vinted. Je me suis dit peut-être que je trouverais des petites merveilles. Voilà, et en fait je suis tombée sur ces deux bouquins là qui étaient vraiment mais vraiment pas chers. Et j'ai été choquée, ils sont neufs, il n'y a aucun colo de réalisé dedans. Et franchement, je suis trop contente. C'était pas des livres que j'aurais acheté neufs, dans le sens où c'est des gros, voilà, je sais pas si vous voyez avec ma table, mais ma petite table, mon petit support là, c'est quand même pas mal gros. Là, je vais vous montrer avec une feuille en A4. Voilà, c'est assez grand et voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours dit ils sont magnifiques, mais je sais pas si j'irai dedans, etc. Et là en fait j'ai craqué parce que rien que le prix quoi. À l'unité, je crois que je les ai eu à 10 € l'unité les deux. Donc 20 € pour les deux bouquins, en sachant que celui-ci, je sais plus le prix, mais c'est plus de 10 € c'est sûr. Et celui-ci il est en version française. Française c'est 34 €, un truc comme ça. Enfin c'est clairement plus cher que pour ce que je l'ai eu, donc du coup bon, ça justifie en fait mon craquage entre guillemets. Et c'est comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est mon côté un peu collectionneuse qui a fait que j'ai craqué. Et c'est vraiment des magnifiques livres. J'aime trop les re-regarder, etc. Donc le seul hic c'est que c'est recto verso, donc à faire attention à quel matériel utiliser dessus. Mais je vois très bien justement de l'aquarelle dedans. Faire une base en aquarelle et après pourquoi pas travailler un peu avec le crayon de couleur, parce que le feutre à alcool c'est pas possible, ça va traverser. Ouais, mais voilà. Donc les affiches mythiques tome 2, c'est celui que je préférais entre les deux parce qu'il y a le tome 1, mais le tome 1 je trouve que ça fait beaucoup plus ancien, c'est moins les Disney que j'ai connus en fait, entre guillemets. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir acquéri celui-ci. Mais après c'est vrai que ça va pas être le premier que je vais aller dedans et me dire vas-y allez j'y vais quoi. Ouais, c'est pas... Voilà, elles sont tellement sublimes en fait les images que j'ai quand même peur d'y aller quoi. Mais ouais franchement, peut-être avec un peu plus d'expérience j'irai. Mais pour le moment je vais le laisser tranquillement au chaud et je le ferai quand l'envie me prendra. Mais c'est vrai que... Ah ouais. Et du coup ce qui est cool aussi c'est que on a les affiches originales qui sont là. Ouais, j'aime bien, c'est super joli. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite du coup les scènes cultes, c'est celui-ci qui m'a fait craquer hein, clairement. Quand j'ai vu qu'il y avait les deux et que celui-ci y était, je me suis dit bon je vais prendre les deux. Je vais pas laisser passer ça, hein, ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, donc après, c'est des gros colos. Hein, et après, quand je regarde dans le fond, il y a matière à faire un fond avec de la profondeur. Puis là, il y a des petites images de référence, donc avec les couleurs, etc. Bon, je pense que ça ressemblera jamais à des affiches qui sont dans les films. Mais ouais, je le ferai à ma sauce, hein, franchement...
toute façon le colo hein, c'est ça, c'est le faire à sa sauce et si on aime passer du temps à faire ce qu'on fait, bah, tant mieux en fait. Et voilà, elles sont vraiment très jolies. Et n'empêche, c'est quand j'ai découvert les livres et que je les ai sortis, je me suis dit, ouais, ils sont énormes. Et en fait, on se rend pas compte en vidéo que c'est aussi gros comme format. On se rend vraiment pas compte. Et du coup, voilà, c'est... J'aime trop les re-regarder, les redécouvrir à chaque fois. Ils sont vraiment trop beaux. Hop. Ouais, je pense pas vous montrer tout, mais celui-ci, je l'ai beaucoup vu, le Nemo. Elle va être magnifique à faire aussi. Vous savez mon amour pour les portraits. Donc après, encore une fois, c'est... il faut arriver à faire les nuances et tout, les... Ouais. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est des images qu'on ne voit pas forcément dans d'autres d'autres scènes en fait de livres Disney. Et j'apprécie beaucoup. Enfin, j'en redécouvre en fait. Il y en a que... Bref. Bref, c'est un joli livre à colorier et de collection en même temps. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette petite trouvaille sur Vinted. Donc je vous conseille hein, d'aller voir Vinted, de regarder, de jeter des coups d'œil. Parce que des fois, il n'y a vraiment rien. Et voilà, mais il y a des fois où... Voilà, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas été. Et voilà, j'ai été. Et puis j'ai trouvé cette merveille. Donc, et les livres ont été en excellent état. Enfin, franchement, c'est du comme neuf. Franchement. Donc... ensuite, j'avais ma petite liste d'envie d'Amazon et je me suis fait un plaisir sur Amazon, hein, tout simplement. Du coup, j'ai commencé par prendre celui-ci. Donc, c'est le format en fait qui m'a fait aller vers ce colo Pocket. Donc, c'est tout est dans le nom. Il y a 50 illustrations. Et voilà, et j'aime beaucoup ce petit format. Donc après, voilà, ça sera des petits colos rapides. Je pense au feutre à alcool, ça sera très bien. Donc après, à voir peut-être que je testerai mon aquarelle dedans aussi. Donc c'est des petits colos, peut-être que je ressentirai pas trop la douleur. Voilà, je sais pas trop. C'est beaucoup féerique, donc je me dis, avec pas mal de paillettes, ça pourrait être sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, j'ai craqué pour le recueil 2022 de Kémeline Théohart. Dans le haul précédent, celui-ci, j'avais pris son livre, comment ça s'appelle, il me semble que c'est Funitel. Là de loin là parce que je regarde dans ma bibliothèque, je crois que c'est ça. Et du coup en regardant un peu ce qu'il pouvait faire, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit bon, je vais partir sur un de ces recueils et c'est vrai que celui-ci m'attirait plus. Donc voilà, je l'ai pris en dur. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tout ce qui est lien, j'essaierai au maximum. Mais ouais, j'ai vraiment trop aimé. Donc là, on a quelques pages avec tous ces colos qui sont représentés dans son livre en fait. Voilà. Et ensuite, on a les illustrations. Donc c'est vrai que je suis en plein dilemme, pareil, c'est de me dire est-ce que je photocopierai pas les feuilles, les illustrations sur des feuilles comme j'ai sur le côté, que j'ai là, pour faire les colos. Ou de le faire directement dans le livre, je sais pas trop parce que le papier est moins bonne qualité que mes feuilles ici. Et je ne sais pas, franchement je sais pas comment ça... J'ai pas envie d'abîmer ce magnifique ouvrage en fait, tout simplement. Donc je sais pas trop. Mais on va dire que là c'est pas mes préférés encore illustration. Celle-ci j'adore, franchement elle est canon. Et voilà, et j'aime beaucoup son trait, enfin... Ça fait cartoon, ça fait... Enfin, j'aime beaucoup.
ces dessins. Et j'aime beaucoup, alors attendez, là en plus il y a des thèmes, enfin là c'est Halloween, clairement c'est Halloween. Un petit lapin, enfin franchement, hop. Donc là par exemple Pâques, enfin franchement c'est trop bien. Donc là ça va être tout ce qui est été, et il y en a un que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est celui-ci j'aime beaucoup. Il y en a un autre, il est là, celui-ci, je trouve trop mignon celui-ci. Ouais. Franchement, ça me donne envie de colorier, c'est un truc de fou, mais je peux pas. Un petit lapin. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est il a fait... Alors attendez, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas si je vais y arriver. Ah oui, voilà, les astros. Kawaii, et je trouve ça trop mignon. Le bélier qui est juste ici, le taureau qui est là, le gémeaux. Donc là il y en a un content et un triste. Cancer, le lion, vierge. La vierge je la vois toute en bonbons, rose, etc. En plus la vierge a un petit ange. Balance. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Puis après on passe à autre chose, c'est même plus... il me semble que c'est plus, mais ce qui est drôle aussi c'est qu'ils donnent des petits noms aux personnages. Donc là c'est Fifi, la Mimi, Riri. Bref, et les portraits inédits, donc ça c'est des choses que apparemment il n'avait pas fait les autres années. Il a vraiment sa patte, on reconnaît ses colos quoi, c'est impressionnant. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup. Hop. Ah, je l'avais pas vu celui-ci. Bestiaire. Donc quoi, ça va être tout ce qui est animaux. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Petite girafe. Il me fait penser à Ratatouille. À Ratatouille, mais en mode cool en fait. Détente et tout. Et du coup là c'est des inspirations. Ça c'est l'actrice qui fait Hermione. Il a mis le nom de l'actrice, le prénom en tout cas, Emma, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et encore la même actrice. Je crois qu'il doit être fan un peu d'elle. Voilà. Naruto, ouais, franchement. Bref, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce livre-là. Et puis, encore une fois, il fait vachement quali. Et ouais, je suis en train de me poser la question si je ferais pas des photocopies des colos que j'ai envie de réaliser au lieu de les faire dans le livre directement. J'ai pas envie de l'abîmer en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu en plein dilemme. Du coup voilà, donc c'est fini pour le haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir d'autres livres de colo que vous ne connaissez pas. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même assez connus les livres de colo que j'ai eu, enfin que j'ai pris. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.